Mes parents me forcent à donner mon argent à ma sœur pour son entreprise, mais quand elle m'envoie des photos de son inauguration pour se moquer de moi, je fais quelque chose de terrible qui la laisse sans rien. Mes parents m'ont forcé à donner tout mon argent à ma sœur pour qu'elle puisse lancer son entreprise. Mais le jour où elle m'a envoyé des photos de son inauguration juste pour se moquer de moi, j'ai fini par faire quelque chose d'affreux, quelque chose qui l'a laissé complètement sans rien. J'ai 17 ans, et il y a quelques mois, j'ai été obligé de remettre l'argent que j'avais hérité de ma grand-mère à ma sœur aînée, pour qu'elle puisse financer ses grands rêves de chef d'entreprise. Ma sœur, Connie, a 6 ans de plus que moi, et honnêtement, elle m'a toujours traité comme si j'étais en dessous d'elle. Je n'ai jamais compris pourquoi elle semblait m'en vouloir autant. La vérité, c'est qu'elle me domine simplement parce qu'elle le peut. Elle sait qu'elle peut obtenir ce qu'elle veut, tout comme quand on était gamine. Mes parents, eux, m'ont toujours répété de ne pas faire d'histoire. Chaque fois que je me plaignais du comportement de Connie, ils disaient que j'étais trop sensible. Avec le recul, je me rends compte qu'ils m'ont manipulé pour que je pense que c'était normal, que tous les frères et sœurs se comportaient comme ça. Mais croyez-moi, Connie allait bien plus loin que la moyenne. Elle ne se contentait pas de taquiner. Ce qu'elle faisait était vraiment cruel. Depuis qu'on est petite, elle cherchait constamment à m'humilier avec des mots blessants. Mes parents, eux, me disaient juste de me taire, mais ne la reprenaient jamais, même quand c'était clairement elle la fautive. Je pleurais souvent, et ils trouvaient ça normal. À l'époque, c'était déjà terrible, même si ce n'était que verbal. Mais quand j'avais 13 ans, un incident m'a fait comprendre qu'elle ne se contentait pas de me détester, elle me haïssait pour de vrai. Ce jour-là, ma famille était partie passer la journée à la plage. Connie avait ramené quelques copines, elle avait 19 ans et était rentrée de l'université pour le week-end. Forcément, elle passait tout son temps avec elle. Et pour une raison que je n'ai jamais comprise, ses amies semblaient me mépriser autant qu'elle. Peut-être qu'elles avaient toutes le même genre de problème, celui qui te pousse à détester quelqu'un qui ne t'a rien fait. Quoi qu'il en soit, elles passaient leur temps à se moquer de moi, à balancer des remarques humiliantes, et à rire dès que j'approchais. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'ai décidé de m'éloigner d'elle et je suis allé m'asseoir seul au bout de la jetée, les pieds dans le vide au-dessus de l'eau. C'est là que j'ai senti qu'on plaçait un sac plastique sur ma tête. Avant que je puisse réagir, quelqu'un m'a poussé dans l'eau. J'ai paniqué pendant quelques secondes, puis j'ai compris ce qui se passait. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu Connie et ses amis courir sur le sable, mortes de rire, pendant que je me débattais dans l'eau. Heureusement, je savais bien nager. J'ai réussi à arracher le sac de ma tête et à regagner le rivage aussi vite que possible. C'était la chose la plus terrifiante qui me soit jamais arrivée. Quand je suis retourné vers mes parents en pleurant, en leur racontant ce qui venait de se passer, Connie et ses copines ont essayé de faire passer ça pour une simple blague. Et le pire? Mes parents ont ri avec elle. Ils m'ont dit que j'exagérais encore, que j'étais trop dramatique. Mon père a même lancé une plaisanterie du genre, au moins, toutes ces leçons de natation auront servi à quelque chose. Personne n'a semblé réaliser que ce petit sac aurait pu me suffoquer. J'aurais pu me noyer, mourir, et ils auraient quand même trouvé ça drôle. Ce jour-là, j'ai compris pour de bon que mes parents avaient un enfant préféré et que ce n'était pas moi. À partir de ce moment-là, j'ai décidé que je ne les verrais plus jamais comme ma famille. Je me suis fait une promesse, travailler dur, entrer à l'université et m'éloigner d'eux dès que possible. Je savais que je ne pourrais jamais leur faire confiance. Depuis, j'évite Connie autant que je peux. Mais je vis encore chez mes parents, alors je n'ai pas d'autre choix que de faire semblant. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai dû céder quand ils m'ont forcé à renoncer à mon héritage, il y a 3 mois. Ma grand-mère, la mère de mon père, est décédée il y a 1 an. 3 mois plus tard, nous avons enfin reçu l'héritage. Elle avait légué la maison et la majeure partie de son argent à mes parents, tandis que Connie et moi recevions chacune $5000. J'avais aussi hérité d'une bague en saphir, un bijou qu'elle portait souvent. Je me souviens lui avoir dit un jour que je la trouvais magnifique, et elle m'avait répondu en riant, « Alors tu la garderas quand je ne serai plus là. » Pour moi, c'était une somme importante, et je comptais bien l'épargner pour plus tard. Mais mes parents sont venus me dire que Connie montait son entreprise et qu'elle avait besoin de tout le soutien financier possible. Ils l'aidaient déjà, et ils s'attendaient à ce que je fasse pareil. Je trouvais ça injuste. Pourquoi devrais-je l'aider? C'était son projet, pas le mien.
Et après tout ce qu'elle m'avait fait subir, c'était franchement le comble. J'ai refusé, mais après plusieurs jours de discussions tendues, mon père m'a menacé, si je ne participais pas, il arrêterait de payer mes études et ne me laisserait plus revenir à la maison. J'étais terrifié. Fatigué aussi. Entre les examens qui approchaient et la pression constante, j'ai fini par céder. Ce n'était sûrement pas la meilleure décision, mais à ce moment-là, je voulais juste qu'il me laisse tranquille. Alors j'ai accepté de donner mon héritage. Au moins, ils m'ont laissé garder la bague de ma grand-mère sans doute parce qu'ils ne savaient pas que le saphir était authentique. Dans le testament, ma grand-mère avait simplement décrit la bague comme celle avec la pierre bleue. Je savais exactement de laquelle elle parlait, et j'étais assez malin pour ne rien dire à personne. Je savais qu'elle valait cher, et croyez-moi, garder le silence a été une très bonne décision. Alors voilà, j'ai laissé tomber les 5000 $ qu'elle m'avait laissés, j'ai cédé, et l'affaire a été classée. 3 mois se sont écoulés depuis, et, bonne nouvelle, j'ai été accepté à l'université de mes rêves. Je vais commencer dans quelques semaines. Mes parents, pour une fois, tiennent leur parole et ils vont tout payer, mes frais de scolarité, mon logement, et même mes dépenses quotidiennes puisque je vais étudier dans un autre état. Sur le moment, je me suis dit que renoncer à mes 5000 $ n'était peut-être pas si terrible, parce que je n'aurais pas à me soucier d'argent pendant mes études. Sur le papier, tout va bien. Et, techniquement, tout va toujours bien. Mais au fond de moi, je me sens coupable. Coupable de ce que j'ai fini par faire. Il y a quelques jours, Connie a organisé une grande fête pour célébrer l'ouverture officielle de sa boutique. Elle travaille maintenant avec les mêmes filles qui étaient ses amies à l'université et oui, les mêmes qui m'avaient balancé à l'eau avec un sac en plastique sur la tête quand on était adolescente. Apparemment, l'amitié survit à tout, même à la cruauté. Les 3 ensemble possèdent désormais une grande boutique de chaussures et d'accessoires. Franchement, rien d'extraordinaire. Mais Connie, elle, est convaincue qu'elles ont révolutionné la mode parce que leurs créations sont adorables et uniques. Et le pire, c'est qu'elles ont déjà un petit groupe de fans qui les encensent en ligne. Donc oui, je savais déjà que leurs amis allaient sûrement faire leurs emplettes là-bas, juste pour flatter leur ego. Je dois admettre qu'il y avait une chance que Connie réussisse vraiment dans cette affaire. Mais, après ce qu'elle m'a envoyé, tout a changé. Le lendemain de sa fête, elle m'a balancé une série de photos accompagnées d'un message sarcastique. Elle disait à quel point j'avais raté une soirée incroyable et qu'elle voulait que je puisse la vivre à travers les images. Et comme si ce n'était pas assez, elle a ajouté « Je n'aurais jamais pu y arriver sans ton aide cœur bleu », en référence bien sûr aux 5000 $ que j'avais été forcé de lui donner. Je ne sais pas pourquoi, mais ce message m'a mis hors de moi. C'était comme si toute la rancune accumulée au fil des années remontait d'un coup. En regardant les photos, un détail m'a frappé. J'ai reconnu un visage, tout au fond, un type que je n'avais pas vu depuis longtemps. Pour être sûr, j'ai vérifié ma galerie, juste pour confirmer mes soupçons. Même si la barbe et quelques kilos en plus le rendaient un peu différent, j'étais certaine de moi, c'était Simon, son ex du lycée. Ce gars, Simon appelons-le comme ça, avait commencé à sortir avec elle dès qu'elle avait eu 18 ans. Lui, il en avait 25 à l'époque. Il avait fréquenté le même lycée que nous, mais il avait obtenu son diplôme des années avant elle. Ils s'étaient rencontrés en ligne alors qu'elle avait 16 ans. Et, comme par hasard, il l'avait officiellement invitée à sortir le jour exact de ses 18 ans. Perso, j'avais toujours trouvé ça un peu louche. Mais Connie, elle, trouvait ça romantique, comme dans un film. Pour une fois, mes parents avaient réagi avec un peu de bon sens. Ils avaient dit qu'ils n'aimaient pas du tout cette histoire, un type de 25 ans qui attend qu'une fille soit légalement majeure avant de sortir avec elle. Clairement, c'était pas sain. Il lui avait interdit de continuer cette relation, mais bien sûr, Connie n'a rien écouté. Elle a continué à le voir en secret pendant plusieurs mois. À l'époque, il bossait dans l'entreprise de son père. Mais après 8 mois de relation, tout a explosé. Son père l'a surpris en train de voler dans la société familiale. Le gars s'est fait virer, et sa famille l'a envoyé vivre chez un oncle au Wyoming pour travailler dans une ferme. Connie était dévastée. C'est à ce moment-là que nos parents ont découvert qu'elle le voyait encore, parce qu'il était revenu chez nous pour supplier mon père de lui donner un boulot, juste pour pouvoir rester en ville et continuer à la voir. Mon père l'a rembarré net. Il a obligé Connie à le bloquer partout,
et il lui a fait promettre qu'elle ne lui parlerait plus jamais. Ce jour-là, c'était le chaos total à la maison. Connie pleurait et suppliait nos parents de la laisser rester avec lui, en leur jurant qu'ils avaient changé. Mon père, lui, était furieux. Il criait qu'elle n'avait aucun respect pour eux et qu'elle s'était laissée embobiner par un mec dangereux. Ma mère, de son côté, pleurait à chaudes larmes. Et moi? On m'a ordonné de rester dans ma chambre et de ne pas bouger. Mais j'ai entendu son nom assez de fois pour aller le chercher sur les réseaux sociaux. Quand quelqu'un provoque un tel désastre dans ta maison, tu n'oublies pas son visage. Alors quand j'ai vu Simon sur les photos récentes de Connie, ça a fait tilt. Et c'est là que j'ai décidé de me venger. Connie et mes parents n'ont jamais fait attention à moi, ils parlaient souvent de leurs affaires comme si je n'étais pas là. Du coup, j'avais ramassé pas mal d'infos, sans qu'ils s'en rendent compte. Je savais que, même si mes parents soutenaient Connie sans discuter, les parents de ses amis, eux, étaient beaucoup plus prudents. Les filles essayaient de convaincre leur famille d'investir dans leur boutique, parce qu'elles n'avaient pas d'autres investisseurs sérieux. Et franchement, elles n'avaient pas les compétences pour séduire de vrais partenaires financiers. Mais il y avait surtout une femme dont Connie se plaignait sans arrêt, la mère célibataire d'une de ses amies. Cette femme hésitait encore à investir, et je comprenais pourquoi. Elle trouvait risqué de balancer toutes ses économies dans une boutique de chaussures et d'accessoires. Elle voulait que sa fille prenne un vrai boulot, gagne un peu d'expérience, et revienne à ce projet plus tard, avec plus de maturité. Mais Connie et ses copines, elles, n'en démordaient pas. Elles étaient déterminées à faire fonctionner leur boutique coûte que coûte. Connie, en particulier, n'arrêtait pas d'en parler à la maison, en pestant contre cette femme qu'ils ne croyaient pas en elle. Finalement, elles avaient décidé de lancer leur boutique avec ce qu'elles avaient déjà, même si c'était loin d'être suffisant. L'accord qu'elles avaient conclu était clair, si leur boutique décollait dans les premiers mois, la mère de l'ami de Connie investirait davantage plus tard. En attendant, elles devaient tenir avec ce qu'elles avaient à peine assez pour survivre quelques mois. Après ça, elles auraient sûrement besoin d'un nouvel apport financier, à moins qu'un miracle ne se produise et qu'elles commencent à faire assez de bénéfices pour s'en sortir seules. Mais soyons réalistes, il est rare qu'une petite entreprise atteigne rapidement l'équilibre, surtout dans le domaine de la mode, un secteur déjà saturé et impitoyable. J'avais compris que cette mère n'attendait qu'une excuse pour se retirer, et je savais que j'en détenais une très bonne. Alors, j'ai décidé d'agir. Je l'ai contactée à partir d'un faux compte, en lui envoyant un message pour lui demander de m'appeler. J'ai précisé que j'avais quelque chose d'important à lui dire au sujet de l'entreprise de sa fille. Je voulais rester totalement anonyme, donc j'ai insisté pour qu'elle m'appelle via Messenger, sans jamais lui donner mon vrai numéro. Elle a mis plusieurs heures avant de me répondre. J'imagine qu'elle hésitait, ne sachant pas si mon message était sérieux ou pas. Mais la curiosité a fini par l'emporter, et elle m'a appelé. Quand j'ai décroché, j'ai tout raconté. Tout ce que j'avais vu sur les photos, et surtout, l'identité du type en arrière-plan. Simon. L'ex de Connie. Le voleur. Au début, elle n'y croyait pas. Elle pensait sûrement que j'exagérais ou que je voulais simplement nuire à sa fille. Mais j'ai réussi à la convaincre que mon seul but était de l'avertir, rien de plus. Après, c'était à elle de décider quoi faire de ces informations. Une fois la conversation terminée, j'ai raccroché, puis je lui ai envoyé quelques vieilles photos de Connie et Simon ensemble juste pour qu'elle voie que je disais la vérité. Et ensuite, je l'ai laissé réfléchir. Apparemment, elle a pris sa décision rapidement. Elle s'est retirée de l'accord, et elle a convaincu sa fille d'en faire autant. Le lendemain, tout est parti en vrille. Personne ne sait que c'est moi derrière tout ça. Mais Connie a paniqué. Elle a appelé mes parents à plusieurs reprises, leur demandant de contacter la mère en question pour tenter de la faire changer d'avis. Ses amies, elles, étaient furieuses et elles lui reprochaient de leur avoir menti et de les avoir embarqués dans une situation qui mettait toute leur entreprise en péril. J'ai aussi appris que Connie voyait de nouveau Simon. Elle lui avait donné un faux nom pour que personne ne le reconnaisse. Évidemment, quand la vérité est sortie, mes parents ont été profondément déçus. Bref, elle s'est mise dans un sacré pétrin. Tout le monde autour d'elle est en colère, ses amis, ses parents, ses partenaires. Et, même si une part de moi voulait savourer ce moment parce que, franchement, elle le mérite un peu, je n'arrive pas à me réjouir. Je sais à quel point ce projet comptait pour elle, et maintenant, je ne peux pas m'empêcher de me demander si j'ai été trop cruel.
Peut-être que ce que j'ai fait était mal. J'ai entendu mes parents se disputer tout à l'heure, furieux contre Connie. Ils disaient qu'ils avaient honte d'elle, qu'ils s'étaient fait avoir. Pour la première fois de ma vie, je les ai entendus envisager de se retirer eux aussi de l'entreprise. Et le simple fait qu'ils puissent penser à abandonner leur fille favorite montre à quel point la situation est grave. Mais au lieu de me sentir triomphante, je me sens vide. C'est étrange, parce que j'ai toujours rêvé d'un moment comme celui-ci, d'un moment où elle paierait enfin pour tout ce qu'elle m'a fait subir. Et pourtant, maintenant que c'est arrivé, ça ne me procure aucun plaisir. Je me demande donc, est-ce que je suis la méchante dans cette histoire? Est-ce que j'ai eu tort de saboter l'avenir de ma sœur, juste parce qu'elle m'a harcelé quand j'étais plus jeune? Mise à jour 1. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages et donné leurs avis. Vous avez sans doute raison. Peut-être que j'ai trop de conscience pour profiter pleinement de tout ça. Mais pour l'instant, la meilleure chose à faire, c'est de garder le silence. Si mes parents découvraient que j'étais derrière tout ça, ils me mettraient littéralement dehors. Et comme j'aurai 18 ans dans quelques mois, ils auraient parfaitement le droit de le faire. Je dépends d'eux pour financer mes études, donc je ne peux absolument pas me permettre de prendre ce risque. Ça fait une semaine que j'ai posté mon histoire, et les choses ont encore empiré pour Connie. La mère de son ami a convaincu sa fille de se retirer complètement du projet. Maintenant, il ne reste plus que Connie et une seule partenaire. Mais cette dernière est furieuse et veut désormais détenir 60% de l'entreprise, laissant seulement 40% à Connie. Elle dit qu'elle ne peut plus lui faire confiance, surtout après avoir découvert que Simon, le fameux petit ami secret, avait déjà volé dans l'entreprise de son père. Connie avait présenté Simon à ses amis comme un mec qu'elle avait rencontré récemment sur une appli de rencontre. Elle prétendait qu'ils sortaient ensemble depuis quelques mois à peine. Mais après la révélation de la mère, tout s'est écroulé. Connie a essayé de nier, affirmant que les photos avaient été truquées, qu'on avait manipulé les images pour la faire passer pour une menteuse. Personne ne l'a cru. Depuis, elle passe presque tous les jours chez mes parents, cherchant de l'aide et des conseils. Ils la grondent pour ce qu'elle a fait, mais en même temps, ils essaient de la soutenir. Chaque après-midi, elle se réunit avec eux et un avocat pour trouver une solution. S'ils ne parviennent pas à un accord rapidement, leur entreprise risque de fermer. Honnêtement, je ne sais plus trop ce que je ressens. J'essaie juste de ne pas trop y penser. Mais je dois admettre qu'il y a une chose positive dans tout ça, comme Connie est totalement absorbée par ses problèmes, plus personne ne prête attention à moi. Je passe littéralement inaperçu, et c'est plutôt agréable. Je peux sortir, rentrer quand je veux, faire ce que je veux, sans que personne ne me demande de compte. Même quand Connie vient à la maison, elle m'ignore complètement, trop occupée à gérer sa propre crise. Mes parents, eux, ne me disent plus rien non plus. C'est donc comme ça que je vis mes dernières semaines à la maison avant de partir pour l'université. Et, honnêtement, c'est plutôt parfait. Personne ne me surveille, personne ne me critique, personne ne me demande d'aide. Pour la première fois, je me sens libre. Et si je passe quelques jours chez des amis sans prévenir, je suis sûr qu'ils ne le remarqueraient même pas. C'est peut-être mesquin de le dire, mais c'est la seule chose vraiment bonne qui est sortie de tout ça. Et j'espère sincèrement qu'ils continueront à m'ignorer jusqu'au jour où je pourrai enfin partir pour de bon. J'espère vraiment que toute cette histoire n'aura aucun impact sur la décision de mes parents de payer mes frais universitaires. Je n'y avais même pas pensé avant d'écrire tout ça, mais maintenant que j'y réfléchis, si jamais ils changent d'avis, je suis foutu. Au moins, je peux me dire que Connie traverse une période encore pire que la mienne, c'est une petite consolation, même si ça sonne un peu cruel. Mise à jour 2. Presque 2 semaines se sont écoulées depuis mon premier message. Jusqu'à la semaine dernière, tout semblait sous contrôle, rien de nouveau, pas de drame, donc je pensais être à l'abri. Mais j'avais tort. Il y a quelques jours, apparemment, la mère que j'avais contactée a fini par craquer. Sous la pression, elle a expliqué à Connie comment elle avait découvert la vérité sur Simon. Elle n'a pas révélé toute l'histoire, mais elle lui a dit qu'elle avait reçu un appel anonyme accompagné de quelques photos. C'était suffisant pour que Connie comprenne qu'elle avait été dénoncée. À partir de là, tout est parti en vrille. Connie n'a même plus essayé de prétendre qu'elle ne connaissait pas Simon. À ce stade, plus personne n'était dupe, tout le monde avait compris qu'ils n'avaient jamais rompu, et que leur soi-disant rencontre sur une appli n'était qu'un mensonge. Les photos parlaient d'elles-mêmes.
Dès qu'elle a su qu'un appel anonyme était impliqué, elle a immédiatement pensé à moi. Et, bien sûr, elle n'a pas tardé à venir confronter la coupable en personne. Hier, elle est débarquée à la maison sans prévenir. Malheureusement pour moi, j'étais dans le salon, sur le point de sortir avec une amie. Elle a ouvert la porte d'un coup, m'a repéré, et m'a littéralement poussé de toutes ses forces. J'ai failli tomber. J'ai réagi instinctivement et je l'ai repoussée. Et là, elle m'a attrapé par les cheveux, hurlant que c'était moi qui avais passé cet appel, que j'allais le payer, que j'avais tout détruit. Je tremblais intérieurement, mais je savais que je ne pouvais pas flancher. Si je montrais le moindre signe de panique, elle aurait tout deviné. Alors j'ai joué le jeu, j'ai crié aussi, niant tout en bloc. J'ai dit que je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait, que je ne connaissais même pas vraiment la mère de son amie et qu'on s'était juste croisé une fois, à un déjeuner avant l'ouverture du magasin. C'était un mensonge, bien sûr, mais j'ai essayé d'avoir l'air aussi crédible que possible. Après quelques secondes de hurlements, nos parents sont intervenus et nous ont séparés. Mais Connie refusait de lâcher l'affaire. Elle disait qu'elle n'en croyait pas un mot, qu'elle savait que c'était moi, que j'avais ruiné sa carrière avant même qu'elle ne démarre. Puis elle a exigé de fouiller mon téléphone et mon ordinateur portable. Heureusement, j'étais prête à ce scénario. J'ai protesté vivement pour sauver les apparences mais je savais que je ne risquais rien. J'avais effacé toutes les preuves plusieurs jours auparavant, messages, fichiers, comptes. Tout. Et puis Connie pensait que j'avais utilisé mon propre numéro pour passer cet appel, alors qu'en réalité, j'avais créé un faux compte Facebook exprès, juste pour ça, puis tout supprimé ensuite. Elle se trompait complètement de piste. Même quand elle et mes parents ont fouillé mes réseaux sociaux, ils n'ont rien trouvé. Quand elle a compris qu'elle n'avait aucune preuve, elle a explosé de rage. Elle a commencé à hurler encore plus fort, me traitant de menteuse, disant que j'avais effacé mes appareils pour cacher la vérité. J'ai fini par lui répondre qu'elle perdait la tête, qu'elle cherchait juste quelqu'un sur qui se défouler parce que son entreprise s'écroulait. Après ça, elle s'est mise à pleurer. Pendant un instant, j'ai cru que tout était enfin terminé. Mais non. C'est là que mes parents ont décidé de me parler sérieusement. Ils ont dit que, même sans preuve, ils pensaient que Connie disait vrai. Selon eux, personne d'autre n'aurait pu faire ça. Même s'ils avaient vu Simon à la fête, ils ne l'avaient pas reconnu alors forcément, ça ne pouvait être que moi. Et ils avaient un argument que je ne pouvais pas contredire, Connie m'avait envoyé ces fameuses photos, et j'étais la seule à savoir qui était vraiment Simon. Tout pointait vers moi. Puis le pire est tombé. Ils m'ont dit qu'ils savaient que c'était moi, même sans preuve, et qu'ils annulaient leur promesse de payer mes frais d'université. Je me suis effondré. J'ai crié, pleuré, supplié. Mais rien n'y a fait. Pour eux, j'étais coupable, point final. Connie, leur fille adorée, avait encore réussi à les retourner contre moi. Après une demi-heure de disputes et de larmes inutiles, je suis monté dans ma chambre, j'ai claqué la porte, et j'ai commencé à écrire cette mise à jour juste pour me calmer. En ce moment, je suis totalement perdu. J'ai encore la bague en saphir que ma grand-mère m'a laissée, et je pense la vendre. Ça pourrait peut-être me payer un semestre, mais pas 3 ans d'université. Je réfléchis donc à demander un prêt étudiant. Le problème, c'est qu'il faut un co-signataire, et je ne sais pas encore qui pourrait accepter. Le temps presse, la date limite approche, et je ne peux pas me permettre de rater cette chance. Même si je peux payer les premiers mois avec la bague, je devrais vite trouver une solution pour le reste. Mise à jour 3. Beaucoup de choses se sont passées depuis. Ça fait maintenant 1 mois depuis mon premier message, et il est temps de raconter la suite. Quelques jours après ma dernière mise à jour, j'ai quitté la maison. Mes parents ont tenu parole, ils ont refusé de payer mes frais universitaires. Je n'avais donc plus vraiment de raison de rester. J'ai fait mes valises et je suis allé vivre chez une amie. Nous en avions déjà parlé, et elle et sa famille m'ont accueilli à bras ouverts. Elle prenait une année sabbatique, et après quelques jours, elle et ses parents ont proposé d'utiliser le fonds pour ses études afin de payer mes premiers frais de scolarité, car elle avait décidé de ne pas aller à l'université pour l'instant. Au départ, j'ai essayé de refuser, mais ils ont insisté, car ils me connaissent depuis longtemps et m'ont toujours considéré comme leur propre fille. Étant donné ma situation, j'ai accepté leur offre généreuse. Bien qu'ils ne s'attendent pas à ce que je les rembourse,
je suis déterminé à leur rendre l'argent. Je suis actuellement sur le campus et je n'ai pas eu à vendre la bague de ma grand-mère, donc je suis extrêmement reconnaissante. Quant à Connie, les choses ne se sont pas bien terminées pour elle. Elle a fini par vendre toutes ses parts de l'entreprise, et maintenant ses amis possèdent entièrement la boutique. Elle a dû accepter ses pertes et partir, car il est devenu clair que plus personne ne pouvait lui faire confiance. Malheureusement, mes parents n'ont rien pu faire, car c'était complètement hors de leur contrôle. Elle est probablement déçue parce que l'idée venait d'elle à l'origine, mais je suppose qu'elle devrait être soulagée, car je ne pense pas que la boutique aura du succès à l'avenir de toute façon. Quoi qu'il en soit, ce n'est plus mon problème, car je ne suis plus en contact avec eux. Désormais, je vais simplement me concentrer sur mon avenir. Mise à jour 4 des mois après ma dernière mise à jour, je dois dire que les choses se sont plutôt bien passées pour moi. Je poursuis mes études et j'ai même trouvé un emploi, ce qui me permet de financer mes études. C'est une bonne chose, car les parents de mon ami n'ont payé que les premiers frais, mais désormais je serai responsable du reste, et je vais également rembourser l'argent qu'ils m'ont prêté. Je peux dire que la vie à l'université est assez agréable, surtout parce que je peux être loin de chez moi et de mes parents, que j'ai complètement bloqué de ma vie, ainsi que ma sœur. J'ai fait cela il y a quelques semaines quand j'ai eu de nouveau de leurs nouvelles. Ils m'ont contacté pour me dire qu'ils savaient que j'avais une bague en saphir. Apparemment, quelqu'un a trouvé ce poste et le leur a montré, donc maintenant ils connaissent sa valeur. Ils voulaient que je leur donne la bague, pensant qu'ils pourraient la vendre et récupérer l'argent qu'ils avaient investi dans l'entreprise, qu'ils avaient perdu à cause de moi. Cependant, j'ai ri au téléphone et leur ai dit que je n'allais rien faire de tout cela. Je leur ai dit que je n'avais même pas besoin de faire quoi que ce soit, car je n'avais plus besoin de vivre avec eux ni de compter sur eux pour payer mes études, donc j'étais indépendante. Ensuite, j'ai raccroché et je les ai bloqués de partout. Cela m'a fait tellement de bien de leur dire ça, comme si un poids énorme avait été levé de mes épaules après tant d'années. Je ne suis pas sûr de laisser ces posts en ligne ou de les supprimer, car je ne veux pas qu'ils en sachent plus sur moi. Peut-être que je vais même créer un nouveau compte Reddit pour parler d'autre chose, afin que mes parents et ma sœur ne puissent pas me suivre. Je vais au moins laisser celui-ci en ligne quelques jours pour que vous puissiez tous le lire.